Bonjour, et bienvenue sur la chaîne MDD.tv. En me promenant sur YouTube, j'ai retrouvé un vieux documentaire qui m'avait pas mal marqué par les techniques hallucinantes de construction et des placements de pierres qu'auraient hérité les anciens Égyptiens. À l'époque, j'avais vu que les 4 premiers documentaires. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y en avait 10 de disponibles sur plusieurs chaînes. Bien sûr, je vous partage les liens en description. Je vous ai fait un montage sur l'épisode 5, Saqqara, sanctuaire de cristal. Allez donc voir les docs en entier si vous voulez en savoir plus. Toutefois, je me dois de vous prévenir. Si vous regardez tous les documentaires à la suite, la musique va vous rester dans la tête un bon mois. Bon visionnage. Cette zone est située sur l'un des principaux nœuds du réseau électromagnétique de la planète, là où la force de son énergie tellurique peut être la mieux utilisée pour faire vibrer une grande masse de pierre. C'est dans cette région que les résonances électromagnétiques sont les plus fortes. C'est là où se trouve l'un des chakras de la planète, là où passe le courant tellurique, la charge négative de la croûte terrestre, qui transporte son énergie vitale. Un point de confluence important des lignes de Lie, parfait pour produire de l'énergie statique négative à partir d'une grande masse de pierre riche en cristaux de quartz par la friction de ces molécules. L'atmosphère dans cette région est chargée de 500 volts par mètre carré de courant positif, soit 5 fois la charge normale. C'est un point de puissance sur la planète qui permet d'accroître le niveau d'énergie dégagé par la pyramide construite par Imhotep. Cette situation géographique était essentielle pour utiliser la pyramide comme un condensateur électrique qui absorbait l'énergie positive de l'atmosphère dans les cristaux de quartz des plaques de granit qui recouvraient alors sa surface. L'ensemble architectural dans son intégralité ressemblait à un gigantesque circuit électrique, fait en pierre et à grande échelle. Le mur réagissait comme une ceinture électromagnétique qui isolait le tout, en fermant et en protégeant le circuit. Il n'y avait pas besoin de fils électriques, mais seulement d'une forte densité de cristaux de quartz dans les molécules de la matière qui le formaient. Le granit de Tura, une carrière proche de Saqqara, contient beaucoup de quartz. Les molécules de quartz sont constituées de tétraèdres, une des 5 formes fondamentales qui composent la matière, les solides platoniciens. Les vibrations de la planète provoquent des frictions entre les faces du tétraèdre, ce qui produit une charge électrique. Les 85 000 mètres cubes du mur de granit contenaient un grand nombre de cristaux de quartz, qui produisait un puissant champ de force électromagnétique, un signal radioélectrique constant. Le mur fait partie d'un complexe permettant de concentrer de l'énergie électromagnétique, et dont le centre était la pyramide de 66 mètres de haut qui le dominait. Le plan du sanctuaire tout entier ressemble à l'unité centrale d'un ordinateur. Saqqara fut la première pyramide expérimentale destinée à utiliser et à améliorer une technologie quantique qui devait permettre aux disciples de l'école de mystère de l'œil d'Horus d'atteindre la perfection spirituelle. Les Égyptiens avaient hérité de la civilisation atlantidéenne la connaissance de la transformation des formes pyramidales monumentales en machines quantiques, capables de produire des colonnes ondulatoires stationnaires d'énergie qui permettaient d'élever la fréquence vibratoire des disciples d'Horus. C'était un moyen d'augmenter leur niveau d'énergie vitale, le pouvoir de leur esprit, et d'éveiller chez eux de nouveaux sens, comme la télépathie ou la capacité de percevoir l'aura des autres. Saqqara a été construit en 3 étapes, planifiées dès le départ par Imhotep. La première étape fut la construction de l'épine dorsale du sanctuaire, le creusement d'un puits vertical
qui va 30 mètres en dessous de la pyramide, à 12 étages de profondeur, soit 50% de la hauteur totale de la pyramide. La deuxième étape fut la construction d'une petite pyramide à étages au-dessus du sanctuaire souterrain. Son volume et son poids représentaient exactement 50% de la pyramide finale. En outre, les bâtisseurs pouvaient ainsi utiliser temporairement l'énergie dégagée par leur propre construction. La charge électrique produite par la petite pyramide était utilisée pour créer des couloirs électromagnétiques qui facilitaient le transport des matériaux nécessaires à la construction du reste du sanctuaire. À partir de la pyramide, une série de colonnes appelées jets furent placées à distance régulière. La charge d'ion négatif produite par la masse vibratoire de la pyramide circulait d'un pilier à l'autre. Chacun d'eux était composé de bobines verticales en fil d'or, enroulées autour de bâtons de bois. La première bobine se trouvait dans la partie inférieure et la seconde dans la partie supérieure. La colonne était placée sur une cavité pleine de fibres trempées dans l'eau salée qui assurait un excellent contact terre. Un prêtre d'un haut niveau de conscience et de vibration était tenu de contrôler grâce à l'énergie tachyonique de son esprit le passage du courant ionique de la pyramide à la première colonne. À partir de là, la charge électrique circulait régulièrement de pilier en pilier, créant ainsi un couloir électromagnétique qui s'étendait jusqu'à Tura, près de Saqqara, sur le Nil, dans le champ de puissance de la petite pyramide où se trouvaient les carrières de quartz granitique. Les plaques de granit, une fois découpées, étaient placées devant le dernier jet. Un prêtre les touchait alors avec sa canne, faisant ainsi circuler dans leurs molécules de quartz la même charge négative que celle du couloir. Les deux charges égales se repoussaient et le bloc se soulevait du sol. Ainsi, grâce à cette ligne électromagnétique de transport, ils pouvaient facilement déplacer toutes les pierres dont ils avaient besoin pour la troisième étape, l'élargissement de la pyramide, avec 425 000 tonnes de pierres et la construction des murs d'enceinte avec 135 000 tonnes de granit. La construction en étapes permit d'utiliser une partie de la puissance générée par la pyramide et de l'augmenter de 50% une fois la grande pyramide construite. La puissance totale assurait la circulation du courant sur un couloir qui s'étendait jusqu'à Maïdoum, le point médian entre Saqqara et les carrières de granit rouge de la Haute-Égypte. La technologie et les connaissances héritées de l'Atlantide sont fondées sur les principes de mécanique quantique, que nos scientifiques commencent à peine à comprendre. Ils ont construit d'imposantes formes pyramidales, des machines quantiques utilisées pour la production de colonnes énergétiques ondulatoires qu'ils utilisaient pour élever la fréquence vibratoire de leurs initiés. Ils donnèrent naissance à un centre de communication avec des dimensions supérieures qui ont permis aux disciples les plus avancés de connaître la route vers la lumière, de recevoir des informations d'êtres plus évolués des plus grands professeurs de l'univers. En construisant des couloirs électromagnétiques et en générant des effets de supraconductivité grâce à différents matériaux, ils ont facilité la construction de leur temple, les livres vivants de l'école de mystère de l'œil d'Horus. Mystère, divulgation et discussion, cette chaîne vous présente divers contenus traitant d'ovnis, paranormal et mythes. Le but n'est ni de convaincre, ni de vous faire croire quoi que ce soit, mais de lancer le débat sur les sujets trop souvent ridiculisés en outre sur le net. Pour pouvoir réagir sur le moment avec la communauté et repousser les limites du débat afin d'inciter les gens à réfléchir sur des sujets qu'ils n'auraient même pas imaginés. Bien sûr, l'espace commentaire est fait pour des personnes souhaitant échanger dans la bonne humeur et le respect. Merci pour les likes. Malheureusement sur YouTube les likes sont très importants pour que la vidéo soit bien mise en avant et atteigne le plus de monde, et c'est comme d'habitude avec regret que je vous redemande de cliquer sur ce magnifique pouce bleu. Allez, on atteindra peut-être les 10 likes. Ou les 10 dislikes. Mon Twitter est dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt, Didier.
Didier.